La pornographie est aujourd'hui à portée de main de toutes et de tous. C'est près de 100 milliards de vidéos qui sont regardées gratuitement sur le site Pornhub. Tu fais bien de parler de Pornhub, mon cher Lucas, mais nous pouvons aussi parler des concurrents, comme YouPorn, XNXX, les sites sont nombreux. Mais en nous focalisant sur Pornhub, nous avons pu voir qu'en 2019, sur une seule minute, nous avons eu 219 000 vidéos visionnées, 80 000 visites et 77 000 recherches, ce qui est énorme pour l'ensemble d'une seule minute. Cela peut prouver l'engouement et le mastodonte qu'est le porno dans la société actuelle. Oui, et donc ces sites pornographiques sont accessibles très facilement sur le web, avec seulement une case à cocher pour confirmer son âge. Cette accessibilité dangereuse amène à une banalisation de la pornographie. Aujourd'hui, des jeunes de 13-14 ans affirment regarder de la pornographie. 13-14 ans, avez-vous dit? J'ai le meilleur chiffre pour vous. Ainsi, chez les 14-17 ans, 18% des garçons regardent au moins une fois par semaine du porno, contre seulement 12% des filles. À partir de 18 ans, la consommation hebdomadaire concerne 33% des hommes, contre 16% des femmes. Ce qui représente quand même une partie majeure de la population de cette tranche d'âge-là, ce qui est vraiment énorme. Et c'est l'une des causes de l'hypersexualisation. Les jeunes sont aujourd'hui confrontés à des images sexuelles très variées, très nombreuses et confondent la réalité du virtuel. En nous bombardant d'images de jeunes filles hypersexualisées, la pornographie a affecté la culture en profondeur. Son influence domine les désirs, les fantasmes, mais a également une conséquence sur les pratiques sexuelles et corporelles. Et toutes ces pratiques aujourd'hui se répercutent sur les réseaux sociaux, mais également dans la vraie vie. Les jeunes pensent désormais que tout ceci est la norme. Voici quelques exemples. Notamment, près d'un quart des jeunes déclarent que la pornographie a eu un impact négatif sur leur sexualité en leur donnant des complexes. Et notamment, 44% des jeunes ayant des rapports sexuels déclarent reproduire des pratiques qu'ils ont vues dans des vidéos pornographiques. Enfin, la pornographie représente un réel obstacle entre les femmes et les hommes. La majorité des contenus pornographiques que nous pouvons voir sur internet ou autres tend à valoriser la domination masculine et à mettre en scène des scènes de violence à l'égard des femmes. Ces images influencent réellement les jeunes et leur perception des choses dans la vraie vie. Mais quelle solution à tout ça? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment nous pouvons agir? Nous parlons, nous discutons, mais quelles sont les solutions? En effet, c'est encore un sujet sensible, mais plusieurs solutions existent. Premièrement, un contrôle parental sur l'ordinateur familial me paraît essentiel, mais aussi du changement. Du changement de la part de ces sites qui laissent ce système qui leur est bénéfique et qui leur permet d'être rentable, plus des questionnements plus personnels sur son rapport à la sexualité. Et je pense que notamment des interventions sur l'éducation sexuelle dans les écoles, les lycées, devraient être un peu plus poussées et un peu plus préventives sur ces sujets-là. Je pense qu'aujourd'hui c'est primordial, notamment vu l'accès rapide et facile qu'ont les jeunes sur Internet et sur ces vidéos-là.